Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 55e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, une petite vidéo que ça fait quand même assez longtemps que j'ai le goût de vous faire, mais étant donné que je trouvais que c'était quand même assez simple, puis je me disais, bah, peut-être pas, j'aime mieux mettre quelque chose d'un petit peu plus consistant. Ben, j'ai quand même décidé de la faire aujourd'hui, étant donné que ça fait quand même longtemps que je l'ai en tête. Et ce que je dis souvent, hein, c'est que tu sais, des fois, il y a des idées qu'on a, on est mieux de les mettre, oui, sur papier pour passer à d'autres choses. Ben, à quelque part, on va la faire pour, à fin de compte, passer à d'autres choses, pour plus que je l'ai en tête, étant donné que je vais l'avoir déjà fait. Et ce que vous devez de regarder à l'instant, c'est le loading que vous venez de voir, le petit loading. Mauve, bleu mauve, écrit en jaune avec la petite ligne rouge. Ben aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment modifier cette image, à fin de compte, hein, ce JPEG, ce GIF, dépendamment comment vous allez le faire, pour le modifier afin d'avoir votre propre image personnalisée en rapport à votre jeu. Là, premièrement, on est allé bien sûr dans des options que vous avez auparavant pour accéder à un changement de l'image loading. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques images. Comme ici, ce que je vous montre, c'est de Lost Armor, une image que j'avais réalisée auparavant pour mon premier jeu que j'ai fait avec GameMaker. Pour ça, j'ai pris cette image-ci parce que je ne savais pas trop vraiment où m'en aller, dans le sens que je ne savais pas quelle image que je voulais prendre, mais j'ai fini par décider que j'allais prendre cette image très 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 représentative, hein, du premier Castlevania sur NES, qu'on voit Simon Belmont et Dracula avec le château. Une très 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 belle image en passant, avec plusieurs plans, plusieurs couleurs et beaucoup de détails. Un- une belle œuvre, une très belle œuvre. Comme vous pouvez voir pour l'instant, j'ai fait quelque chose de rectangulaire parce que ce qu'on retrouve habituellement c'est une forme rectangulaire, mais je crois que peu importe la forme que vous auriez choisi, et même à la limite, je pourrais quasiment vous dire de prendre une image qui fait plus format complètement de l'écran. C'est aussi intéressant, mais ça c'est à vous d'explorer. Ce que j'ai voulu faire par la suite, c'est de faire un petit rappel au jeu Castlevania, mais j'ai réalisé à fin de compte que c'était pas vraiment nécessaire d'utiliser le titre étant donné que c'est un jeu culte et qu'on connaît très bien, ben, juste le visuel dit tout. Hein, quelqu'un qui connaît un petit peu la série est quasiment capable de découvrir, de reconnaître le jeu. Hein, le château, Dracula, personnage avec un fouet. Je pense que ça en dit pas mal long, ça fait que à fin de compte, j'ai décidé d'enlever le titre Castlevania parce que j'ai comme réalisé que l'objectif c'est de faire une image pour le téléchargement ou plutôt loading. Ce que j'ai fait en ce moment, ben là, il faut comprendre qu'on ne travaille pas dans le logiciel GameMaker. Bien sûr, j'ai pris un logiciel à part, un autre logiciel, un logiciel très 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 connu, Photoshop pour ne pas le nommer. Quand même une version assez ancienne, mais peu importe quand ça fonctionne bien. Pourquoi aller dans quelque chose de plus récent? Euh, Ça fait que là, j'ai regardé un petit peu pour la police, hein, la calligraphie. Et à fin de compte, j'ai décidé d'écrire téléchargement. Mais au final, vous allez vous rendre compte que je l'ai changé pour loading, étant donné que esthétiquement, ça rendrait ben, le fait que ça prenait moins de place et surtout avec la police que je vais sélectionner parce que je voulais une police qui nous permettait d'avoir une petite écriture quand même un peu plus en rapport au jeu, hein. Pas gothique, mais un petit genre, là, un petit genre de, en même temps un petit peu une écriture un petit peu défaite. J'avais pensé à une écriture plus, je sais plus, je sais que ça commençait par chill quelque chose, mais en tout cas, ça fait plus épeurant. Mais à fin de compte, étant donné que je l'avais pas, ça, j'ai choisi un autre. Mais il y a un bon site, je peux en profiter pour en parler, on fait de la pub, dafont.com. C'est un site de, à fin de compte, de police, hein. Vous allez sur le site, vous allez voir, il y a
je dirais quoi, une dizaine de mille facilement de styles d'écriture, de calligraphie, de police. Et quand il y en a une que vous trouvez intéressante, ben, vous avez simplement à cliquer et la télécharger. Et après ça, ben, je pense qu'il faut l'installer et ça va par la suite faire partie de vos nombreux logiciels comme Photoshop, Word, PowerPoint. Par défaut, il va se retrouver dans vos polices, ce qui est une très très bonne chose parce qu'il y a des écritures vraiment intéressantes à utiliser. Ce que j'ai fait avec certaines polices et j'étais bien content de les avoir afin de qu'on télécharger. Parce que je dis pas qu'ils sont mauvaises celles par défaut, mais de temps en temps, quand on a quelque chose de spécifique en tête ben, et qu'on l'a pas en réalité dans le logiciel, ben, on peut passer par le site dafont.com. dafont.com. Très facile à se rappeler. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, ben, j'ai joué un petit peu avec, bien sûr, l'écriture. J'ai mis un petit effet d'ombrage. Ça, c'est dépendamment de vous. Là, je trouvais que le téléchargement, justement, il était trop long, mais pas assez. Il n'y avait pas assez d'impact. Étant donné que le loading est moins long physiquement, ben, j'ai pu me permettre de le faire beaucoup plus gros. Fait que je trouvais qu'il y avait plus d'impact. Et par la suite, ben, je l'ai déplacé. Je le trouvais plus efficace à gauche qu'à droite. Je pose une question de lecture, mais peu importe, ça reste toujours personnel à vous, qu'est-ce que vous allez faire avec. Mais ce petit tutoriel, à fin de compte, c'était pour montrer que on peut personnaliser la barre de téléchargement, de loading, pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus euh, personnalisé et représentatif de votre jeu. Et vous savez, moi, c'est un Castlevania Remix, fait que j'utilise un petit peu tout ce que je trouve intéressant en rapport au Castlevania. Ici, il reste à enregistrer, bien sûr, du format que vous préférez. JPEG, GIF, ça, c'est deux formats que j'aime bien. Euh, ça reste quand même personnel à vous, mais moi, je préfère le JPEG. Mais des fois, on peut prendre le GIF si on veut que la grosseur du fichier soit plus respectable. Bon, en tout cas, plus petite, on va dire ça de même. Mais on en perd un petit peu à la qualité. Bon, là, on se retrouve dans le Global Game Setting. Il y a plein de choses qu'on peut modifier là-dedans, mais aujourd'hui, le loading, c'est qui nous intéresse. Fait que là, on va chercher l'image, bien sûr, qu'on a créée, le loading, et qu'on voit. J'ai fait un petit test parce que j'étais curieux de voir si qu'est-ce que ça faisait pour la transparence. C'est très très médiocre, je vous le conseille même pas là. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est le en dessous No Loading Progress Bar. Défaut Loading Progress Bar est personnalisé. Si vous voulez, on peut la barre qui défile en bas, on peut les modifier. Admettons, si vous voulez pas qu'elle soit rouge, parce que ça c'est comme ce qu'on a. Là, on le verra pas super bien parce que là, il nous refile Photoshop. Puis en plus, là, par-dessus, on va avoir notre barre de téléchargement, sauf étant donné qu'on l'a mis en transparence. Ça fait pas son effet. On l'a même pas vu. C'est bizarre. Moi, je l'ai sur mon ordinateur, on le voyait, mais là, on n'a absolument rien vu. Oui, c'est ça. Il y a deux images qu'on peut prendre quand on décide de choisir le fait qu'on veut modifier la barre de téléchargement, pas l'image qu'on a fait, mais la barre que tu vois qui bouge, là, le rectangle que vous voyez ici, mais on peut modifier l'image. Ça fait qu'on aurait pu mettre, changer la couleur ou peu importe. En place d'avoir juste un effet rouge, on aurait pu avoir des petits chatons, puis on aurait vu des petits chatons. Ouais. C'est vraiment une image compressée qui étire. Est-ce que c'est intéressant à faire? Ben, peut-être que peut avoir un intérêt à le faire si c'est une question d'une bonne idée. Ça fait que c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié, hein. Laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas de devenir abonné. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés et ça me motive toujours à faire à fin de compte plus de vidéos. Ça fait que le prof il vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.